Alors retour sur le plateau de la Blend TV, à Blend Web Mix, deuxième journée, édition 4. On continue notre découverte du petit monde des startups qui est présent aujourd'hui sur cette édition avec Bertrand et Xavier de Speak Plus, qui est une des startups retenues pour la finale. Donc on n'a pas encore joué la finale, donc on ne sait pas encore qui seront les vainqueurs de cette édition. Et donc on est ensemble pour parler un petit peu plus de ce que vous faites et de pourquoi vous le faites. Alors qui se lance dans le pitch de Speak Plus ? Donc le pitch ce soir, c'est Xavier et moi qui vont l'assurer et l'assumer, comme hier. Mais si on doit le refaire maintenant, Speak Plus, c'est une place de marché qui est spécialisée en formation en langue étrangère, à distance, par visioconférence, avec notre propre technologie de visioconférence, et avec une communauté de coachs natifs partout dans le monde. Communauté de coachs qu'on a sélectionnée, validée et formée à nos propres méthodologies d'apprentissage. Alors on connaissait certains services qui s'appuyaient sur des choses type Skype, sur de la mise en relation à distance pour apprendre à parler une langue. Qu'est-ce que vous apportez en plus et c'est quoi le secret de la techno ? Il y a des choses intéressantes dont on peut parler aujourd'hui ? Alors, je vais répondre sur le plan fonctionnel, puis je laisserai Xavier répondre sur la partie plus technique, puisque c'est le CTO de la société, donc il sera mieux à même de le faire. Mais sur la partie fonctionnelle, il y a un plus. Skype, c'est juste, on est en visioconférence, terminé. Sur le plan fonctionnel, l'apprenant va bénéficier de bilans précis. Donc ça, c'est pour son cycle d'apprentissage, ça va l'aider à mieux être dans cette logique de réussite et le plaisir d'apprendre. Et puis en amont, il va pouvoir choisir son coach aussi en fonction de ses centres d'intérêt et objectifs de performance qu'il peut avoir par rapport à des objectifs d'apprentissage. Donc en fonction de ça, déjà en amont et en aval, notre technologie va apporter un plus. Et puis tout le cœur, c'est Xavier qui va en parler parce que c'est hyper important pour nous. Alors Xavier. Alors je vais vous raconter un peu avec des mots human comprehensible. Voilà. Speak Plus, on a conçu une solution qu'on voulait simple pour tout le monde d'abord et sans besoin d'installer quoi que ce soit. C'était un peu le challenge. On va arriver sur le site internet, on veut commencer des cours de langue et on n'a pas besoin d'installer d'add-on, de se faire fliquer par des trucs, on ne sait même pas d'où ça sort, ou d'installer d'autres logiciels. Donc nativement, notre solution fonctionne sur n'importe quel ordinateur équipé d'une webcam et d'un micro. Okay. Mobile compris ? Mobile, alors on l'a pas fait le mobile, c'est un choix stratégique. Pour l'instant, on n'a pas compris l'intérêt des gens de prendre des cours d'anglais dans le métro qui va couper toutes les 4 secondes. Donc on s'est dit, ordinateur, dans un premier temps, on réfléchira à une évolution sur tablette, dans un usage confort sur le canapé, mais uniquement pour nos apprenants. Ensuite, au niveau de la solution technique, si ça intéresse certaines personnes, c'est du full JavaScript, Angular, Node, c'est une stack Min. On a choisi WebRTC parce qu'il y a 2 ans, c'était ce qu'il allait arriver, ce qui allait être efficace en termes d'amélioration sur la qualité de la visioconférence. Et aujourd'hui, nos utilisateurs sont plutôt satisfaits, voire même très contents du rendu qu'on peut avoir à distance grâce à cette technologie qu'on a construite. Alors, 3 questions en une. Est-ce qu'on peut donner quelques infos sur l'historique de la société, sur quelques chiffres éventuellement aujourd'hui à date, et puis sur les prochaines étapes de la société ? Moi, je vais commencer par les étapes prochaines. L'historique, je laisserai à Xavier aussi, parce que les 2 cofondateurs, c'est Ciro Jampaniza, qui n'est pas là actuellement, qui est notre président, et Xavier Barry, qui est le CTO, qui sont les cofondateurs. Moi, j'ai rejoint l'équipe juste depuis août dans cette phase d'accès au marché, puisqu'on est rentré dans une phase d'accès au marché, on commence à facturer nos premiers clients. Et dans cette phase où on va préparer une deuxième levée de fonds, puisqu'il y a déjà eu une première levée de fonds de type amorçage. Donc si on parle du futur aujourd'hui, très clairement, en 2 mois d'accès au marché, notre pipe commercial il est passé de quelques milliers d'euros à plus de 500 000 euros. Donc on voit qu'il y a un réel succès immédiat déjà dans l'adhésion par rapport à notre projet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si on se projette, aujourd'hui, on vise un chiffre d'affaires de 600 000 euros, grosso modo, 650 000 en 2017. Et on sera sur un train de 1,8 million en 2018. Aujourd'hui, c'est 3 langues. Dans un an et demi maximum, ça sera 6 langues. Donc ça, ce sont des éléments clés. Aujourd'hui, c'est 100 coachs répartis dans le monde entier sur 3 langues, anglais, espagnol et français, langue étrangère. On a fait un premier break avec le nombre de coachs
parce que pour nous c'est important d'une part d'avoir des coachs certifiés par Speak Plus qui ont un niveau high level, et en même temps on veut absolument qu'ils gagnent bien leur vie. Donc si on multiplie les ventes et les coachs, à un moment donné les coachs ils vont moins bien gagner leur vie. On veut absolument qu'ils gagnent très bien leur vie. Donc ça c'est le futur, et le futur c'est très vite, c'est demain, hein. Donc avec une logique par essence même, le projet Speak Plus c'est un projet international. Et donc très vite, on va aller à l'international. 2017, on va se préparer pour ça. Et 2018, l'idée, c'est d'ouvrir 3 bureaux à l'international. On a déjà fixé, il y en aura un en Allemagne, ça c'est certain. Donc ça veut dire aussi que une des premières langues qui sera intégrée, ça sera l'allemand. Les autres, on est en train de valider ça. Et puis 2019, on ira traverser l'Atlantique pour aller aux USA. Donc ça, c'est le futur. Parfait. Et si on se tourne vers Xavier, du coup... sur 2-3 notions d'historique de la société? Oui, alors bien sûr. Alors Ciro Janpanisa, donc mon associé fondateur, en décembre 2013 a obtenu l'exclusivité pour essayer de faire avancer un projet de recherche. Il a donc participé au Startup Weekend en 2014. C'est l'endroit où moi je l'ai rencontré. J'avais besoin d'aller chercher de l'innovation, de la motivation après avoir travaillé dans un grand groupe. On a travaillé sur Speak Plus et on l'a fait ensemble avec toute cette communauté et l'histoire qui en a suivi derrière. On l'a fait grandir, mûrir, et on a permis à ce projet de recherche finalement qui était concentré sur l'importance et sur les outils pour l'enseignement de langue à distance, d'en faire quelque chose accessible à plus grand nombre de personnes, et de finalement rendre utile ces recherches qui avaient été faites en le modernisant grâce à une technologie que je vous expliquais tout à l'heure que j'ai pu développer avec l'écosystème lyonnais entre autres. Qui a permis aujourd'hui d'avoir... alors, la première étape, ça a été en octobre 2014 lorsqu'on a créé la société. Et puis, les jalons qui ont suivi, une première levée de fonds au mois de mai cette année, l'arrivée de Bertrand, qui est un sacré booster pour notre accès marché. Et l'aventure, on va l'écrire maintenant. Et du coup, qu'est-ce que vous venez chercher dans une conférence et un concours comme Blend WebMix? Alors, juste pour compléter ce que vient de dire Xavier, on a un gros partenariat avec des centres de recherche, des laboratoires de recherche, dont entre autres l'Université de Dublin, dont entre autres le laboratoire Lyris, etc. Et ça aussi, c'est le futur, parce qu'on est soutenu par la BPI, mais on souhaite continuer cet investissement en innovation, parce que l'innovation, pour nous, elle est synonyme d'éléments différenciants très clairement par rapport aux acteurs du marché EdTech, qui est un marché à forte croissance. Donc ça, c'est pour nous important. Et pour répondre à ta question, Guillaume, au sens pourquoi on est là, alors on est venu là pour gagner, mais si on perd, c'est pas très grave, parce qu'on a déjà franchi une première étape et on est déjà en finale, puisqu'on va pitcher ce soir. Donc nous, on est venu d'abord gagner de la visibilité et de la notoriété, mais aussi se confronter aux questions. Les membres du jury, qui sont des VC, sont des sparring partners parfaits, c'est-à-dire qu'ils nous posent des questions, qui nous obligent nous-mêmes à nous poser des questions. Mais si on est là, c'est que déjà, on a une maturité qui est suffisamment forte, parce qu'il était hors de question qu'on vienne non armé. Donc on est venu armé. Et on a des réponses à pas mal de questions. On a encore beaucoup de questions sans réponse, mais on est venu plutôt armé. Et on est venu pour gagner de la visibilité, de la notoriété. Certains membres de l'équipe se disent c'est bon, on a le baby-foot, mais ce n'était pas la priorité principale. Donc c'est la visibilité, la notoriété. Et ce côté challenging qu'on peut avoir qui est vraiment intéressant. On va vous laisser vous préparer du coup pour essayer de gagner le baby-foot ce soir. Mais on l'a déjà. Ah oui, c'est vrai, les finalistes. Parce que c'est les 3 finalistes. Oui, bien sûr. On l'a déjà. Déjà, ça c'est gagné. Maintenant, il ne reste plus que gravir la dernière marche. Exactement. On va vous laisser vous préparer. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur le plateau de la Blend TV. Merci Guillaume. À bientôt.